Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi matin et j'ouvre un nouveau vlog. Et j'ai plusieurs choses à vous dire. Sorry pour mes cheveux, mais je sors de ma douche, j'ai pris mon petit déjeuner. Je vlog maintenant, puis je remonterai pour me brosser les dents et me sécher les cheveux. Et ensuite j'irai à ma kiné. Donc voilà, vous avez tout mon programme de ce matin. Mais du coup, c'est vrai que j'ai pas encore pris le temps de me sécher les cheveux. Je regarde un peu à droite à gauche parce que j'ai plusieurs choses à vous dire. Premièrement, dans le vlog précédent, je vous parlais de ma lecture en cours que je vais reprendre ici parce que je ne l'ai pas en papier. Et il s'agit de Noël en péril à Santa les deux sapins de Karen Ponte. Je vais vous mettre ici de toute façon la couverture en couleur, qui est beaucoup plus jolie évidemment que sur ma liseuse qui est en noir et blanc. Donc Noël en péril à Santa les deux sapins. Non, oui, à Santa les deux sapins, pardon, aux éditions Fleuve. Je vous expliquais dans le vlog précédent que généralement les romans de Noël, surtout les grands formats, je me les achète pas en papier. Il m'arrive de temps en temps d'en recevoir, ou alors si c'est une saga par exemple. Le tome 6 des enquêtes d'Anna Svensson, ça se passe à Noël. Évidemment, celui-là, je l'ai en papier. Je pense même que je l'avais reçu en service presse, celui-là. J'ai également Noël à la petite boulangerie, parce que c'est une trilogie et c'est la fin de la trilogie d'ailleurs que je dois encore lire, peut-être cette année, mais on verra si ça se met. J'ai le nouveau de Karine Pitoki aussi, Cozy Christmas Mystery. Celui-là aussi, c'est un service presse. J'en ai aussi, parce que j'en ai reçu de ma copine Chloé, notamment dans mon calendrier de l'Avent l'année passée, que je voudrais lire cette année d'ailleurs. Donc voilà, généralement moi-même, je m'en achète pas, mais j'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque. Mais donc voilà. Donc j'ai terminé cette lecture-ci. Je l'ai dévoré. Alors, de manière générale, un roman de Noël, ça se lit très très bien. Celui-là n'était pas très long. Je ne sais pas combien de pages il fait. En tout cas, combien de pages ils annoncent. Je vais vous dire ça tout de suite. 217 pages, d'après ma liseuse. Alors, c'est pas toujours correct, mais en tout cas, je l'ai lu plus ou moins en 3 heures, 3 heures et demie, je crois, max. Et c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Je pense que dans le vlog précédent, j'hésitais si c'était un tome 3 ou un tome 4, parce que c'est une saga en fait. Et vers la fin, dans les remerciements, Karen Pond parle du tome 3. Donc j'imagine que c'est le tome 3. L'autrice c'est quand même mieux que moi évidemment où on en est dans cette saga. Mais donc c'était un réel plaisir de retrouver les personnages, de retrouver le personnage de Pauline qui est complètement folle. Mais dans le bon sens du terme, elle me fait tellement rire. Il y avait tous les codes d'un roman de Noël que j'aime en fait. Évidemment le cadre, évidemment les thématiques. Ça tourne autour de Noël, mais pas que. Et ça, je trouve c'est important parce que ça reste un roman et un roman de Noël, c'est pas juste un livre ou une histoire qui se passe dans un village de Noël ou dans un village de la montagne ou dans un cadre noëlesque. C'est vraiment, on sent que ce roman est abouti. C'est un roman de toutes pièces et c'est pas juste une histoire qui se passe à Noël. Et ça, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Pour moi, Karen Pond, c'est la reine des romans de Noël, notamment Sophie Jomain aussi. Moi, j'adore tous ces romans de Noël à elle aussi. Mais donc vraiment, non, j'ai beaucoup aimé retrouver les personnages, leur humour. Il y a de l'humour, entre guillemets, à toutes les pages, mais sans être trop lourd. Et la plume va avec, en fait. C'est vraiment l'humour qui est bien mis, bien placé. Et comme Karen Pond sait si bien le faire, donc voilà, vraiment une belle réussite une nouvelle fois pour ce roman de Noël. Et la suite, j'espère que une suite arrivera. Alors peut-être pas l'année prochaine, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a bien moyen de continuer à vivre Noël avec cette famille, une famille qui a vraiment de magnifiques valeurs. Et c'est ça aussi que j'adore dans cette transmission
cette saga et des romans Noël de manière générale, mais en tout cas ceux de Karen Pont ici précisément. Et c'est vraiment, il y a vraiment de très 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 belles valeurs qui ressortent super bien dans ces romans. Et ici je cadre dans les romans Noël parce que c'est ça que j'ai lu. Et je trouve que ce sont de vraies belles leçons de vie. Et je disais aussi les thématiques, il n'y a pas que Noël, et il y a des thématiques beaucoup plus sérieuses qui sont très 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 bien abordées et oui, vraiment moi j'ai passé un excellent moment lecture. Je vous disais, si vous avez vu le vlog précédent, que mes 2 dernières lectures normales entre guillemets étaient plus longues et plus difficiles au niveau de la concentration. Pour moi, c'était 2 très bonnes lectures. C'était Les filles qui mentent de Eva Björk Agisdottir et L'ombre d'un secret, pardon, de Virginie Saint-Martin. Et c'était 2 très bonnes lectures, mais que j'ai pris beaucoup de temps à lire parce que la situation fait que je suis moins concentrée, j'ai la tête un peu ailleurs. Je suis sur mon téléphone, je regarde des vidéos, je pense à autre chose, etc. Et du coup, c'était le choix que j'allais faire ici était pour moi important. Et c'était juste parfait. C'était vraiment parfait. Par contre, on m'appelle, j'arrête ici et je vous reprends juste après. Je vous reprends et on est toujours mercredi, sauf que cette fois on est l'après-midi. J'ai pas pu vous reprendre après mon call parce que j'ai dû me préparer et me mettre en route pour mon rendez-vous kiné qui s'est très très bien passé. J'ai mis un gros pull parce que j'ai un petit peu froid cet après-midi et avant d'allumer, enfin non, le chauffage est allumé, mais avant de mettre un peu plus fort le chauffage, je voulais d'abord mettre un gros pull. Bref, je me suis fait un petit thé dans la belle tasse de l'année passée, je crois, oui, de Caro from Moonland, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Donc tasse de Noël. Je commence à être petit à petit dans l'ambiance de Noël, vu le roman de Noël que j'ai lu de Karen Pont, et en plus je suis en pleine préparation du calendrier de l'Avent de ma copine Chloé du compte Cups of Tea and Books. Donc ça y est, je suis pas encore à Noël, ça c'est sûr, mais petit à petit je me mets doucement dans l'ambiance. Donc voilà, et après je me suis pris quelques biscuits pour mon dessert parce que je me suis fait un lunch assez tard, je suis rentrée assez tard de ma séance de kiné et du coup je vais me prendre ça. Et du coup, j'ai des choses à vous dire, mais avant ça, je m'installe dans mon canapé. Je vous prends avec moi. Je vais mettre comme ça. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. Du coup, je pense que j'avais terminé... Que j'étais en train de vous parler, en tout cas, de ma lecture terminée du roman de Karen Pont, roman de Noël, le dernier en date qui est sorti cette année en octobre. C'était quoi encore? Noël en péril à Sainte-Allée de Sapin. Et je pense que je vous expliquais que j'avais adoré, super lecture, que je l'avais dégommé et que c'était un excellent choix de lecture vu la période et que ça m'avait fait beaucoup de bien après 2 semaines un petit peu plus lentes au niveau de mes lectures et que c'était top. Du coup, qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture et j'ai démarré du coup. Même chose, le choix de lecture était important. J'avais pas envie non plus d'enchaîner trop dans les romans de Noël parce que comme je dis, je rentre petit à petit dans cette ambiance mais je suis pas encore à fond dedans et j'ai pas envie de trop vite saturer non plus au niveau des romans de Noël. Je sais pas combien je vais en lire cette année, j'imagine 4, 5, 6, un truc comme ça. Mais on verra bien, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est encore un petit peu trop tôt pour moi pour les enchaîner. À mon avis, début décembre, on verra évidemment où j'en suis dans ma grossesse, si en fonction de quand notre petite puce sort et pointe le bout de son nez, mais à mon avis, en décembre, j'en lirai davantage et d'affilée, parce que là, je serai clairement dans l'ambiance, etc. Enfin, ça, c'est disons, le profil classique que j'ai ces dernières années où je démarre doucement en novembre et en décembre, c'est plus... c'est moins un problème pour moi d'enchaîner les romans de Noël, vu que je suis à fond dedans. Mais ici, c'est vrai que j'ai démarré un peu tôt par rapport aux autres années. Mais ça fait rien. Mais du coup, j'ai pas envie de tout enchaîner maintenant.
tant que je suis pas encore vraiment à fond dans cette ambiance-là. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas continué, enfin j'ai pas enchaîné avec un roman de Noël, celui de Karen Pito qui évidemment me donnait fort envie, le Cozy Christmas Mystery qu'elle a écrit, c'est le tome 1 de sa nouvelle saga. Mais je me le suis gardé pour un petit peu plus tard, peut-être après ma lecture en cours. Bref, je l'ai pas lu, et enfin c'est pas ma lecture en cours. Tout ça pour dire que ma nouvelle lecture en cours, c'est un roman, c'est une romance, new romance aux éditions Hugo Poche, et c'est Scottish Rhapsody que je me suis procuré il y a pas tellement longtemps, il y a quelques semaines, voire max 2 mois, je pense. Je peux me tromper. Non, un peu plus parce que c'était dans ma sélection de romans de vacances fin septembre. Bref, on s'en fout. Livre que j'ai vu passer sur le compte d'Estelle, du compte Petite Lectrice. À ce niveau-là, enfin même de manière générale, on a des lectures assez semblables. Je dirais qu'elle lit beaucoup plus de classiques que moi, même si c'est un genre littéraire que j'ai vraiment envie de découvrir. C'est vrai que je prends pas le temps en fait de le découvrir. Mais de manière générale, on a des lectures assez similaires. Et notamment pour tout ce qui est new romance. C'est pas quelque chose que je lis tout le temps. Sinon, j'en serais saturée, je pense. Mais finalement, c'est un peu comme tous les genres littéraires. Mais c'est vrai que c'est un genre littéraire que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup. Et notamment dans des périodes comme celle-ci, où où ma concentration n'est pas au top et où je peux me permettre, enfin, ce sont des livres où on peut se permettre de pas trop réfléchir, entre guillemets. En plus, ici, ça se passe en Écosse, je pense. Oui, en Écosse. Et, et c'est trop bien. C'est trop bien. J'ai démarré hier soir, oui, après avoir fini le roman de Karen Pond. J'ai démarré hier soir. Et je l'ai pris sur ma liseuse aussi parce que pour l'instant j'ai pas mal d'insomnie et du coup c'est vrai que je lis pendant la nuit sur ma liseuse. Et je suis à la page 87, je suis au chapitre 10, je suis à 20% d'après ma Kindle. Et c'est trop bien. C'est trop bien, ça se lit super bien, c'est exactement le style de roman dont j'ai besoin pour l'instant. Alors même chose, je dis pas que je vais enchaîner 5 romances d'affilée, non. Mais là, ça tombe à pic et c'est vraiment très bien. Alors ici, on va suivre, j'oublie toujours son prénom, mais c'est Erin Wallace qui en fait, au tout début du livre, donc vraiment dans les premières pages, elle est prête pour passer à un entretien d'embauche important pour elle. C'est vraiment, entre guillemets, le métier de ses rêves et tout ce qui va avec, le salaire, le job en tant que tel, la réputation de la boîte, etc. Et au moment où elle où elle est dans l'entreprise pour vraiment passer pour passer son entretien, le 3e round, je pense, il y a son père qui l'appelle et qui lui annonce malheureusement que son grand-père est décédé. Alors, je sais vraiment aucun spoil, c'est vraiment, je vous promets, les premières pages du livre. Mais du coup, il appelle et il lui annonce que son grand-père est décédé. Et il faut savoir que le père de Erin habite en Écosse et que sa mère habite aux États-Unis, à New York. Je pense que c'est New York. Je crois que c'est New York. Non, Londres, pardon, Londres. Donc le papa d'Erin habite en Écosse. Erin habite depuis ses 7 ans à Londres avec sa mère, ses parents sont divorcés. Et du coup, donc son père l'appelle et directement, Erin prend la décision de retourner voir son papa en Écosse pour l'accompagner dans ce deuil et être présente pour lui face à ce qu'il attend, l'enterrement notamment, etc. Donc voilà, mais il faut savoir qu'Erin n'est pas retournée en Écosse depuis un long moment parce que, ça fait un petit peu le lien au niveau du job aussi, des finances, parce qu'elle n'a pas beaucoup de sous. Et du coup, c'était plus souvent son papa qui venait lui rendre visite, enfin c'était tout le temps son père qui lui rendait visite, plutôt qu'elle aille en Écosse.
Et du coup, bah, évidemment, ça rappelle des souvenirs, etc. Et vous vous en doutez, bah, le fait qu'elle va retourner en Écosse, ça va déclencher quelque chose, notamment à la lecture du testament de son grand-père. Et je m'arrête là pour le pitch parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais tout ce que je vous raconte ici, c'est vraiment, je vous jure, dans les premières pages. Donc voilà un petit peu l'histoire. Donc c'est Erin qui retourne en Écosse suite au décès de son grand-père et en fait vous vous doutez, se passer des choses. Donc voilà, alors qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'ils disent? Erin Wallace avait depuis longtemps oublié que l'Écosse coulait dans ses veines. Grandir à Londres auprès d'une mère anglaise ne l'a sans doute pas aidé à connaître ses racines. Mais en retournant dans son village natal pour l'enterrement de son grand-père, elle ne pensait pas se sentir aussi dépaysée. Les gens, l'accent, les coutumes. Elle a tout oublié. Et ce n'est pas... Ça, je ne vais pas dire. Ouais, non, ça, je ne vais pas dire. Mais du coup, ça rejoint vraiment. Enfin, et heureusement, vous allez me dire, sinon, j'aurais pas lu le même livre que la quatrième. Mais du coup, ouais, la suite, je vais pas le dire, même si en soi, c'est pas que ça spoil, mais je pense que c'est pas nécessaire, en tout cas de mon point de vue, ici au niveau du pitch. Vous savez que j'aime bien ne pas trop lire les quatrièmes avant de me lancer dans un livre. Mais du coup, vous voyez vraiment enfin, c'est vraiment aligné avec ce que je vous disais. Donc, elle retourne en Écosse et suite au décès de son grand-père. Et évidemment, bah, il va se passer plein de choses. C'est super chouette. Ça se lit, comme je l'ai déjà dit, super bien. La plume de l'autrice, c'est de Delinda Dane. Je ne l'ai pas encore dit. De Delinda Dane. Donc oui, une autrice. Se lit super bien. C'est une new romance comme je les aime. Alors la romance n'a pas encore commencé ici, mais on la sent venir à des kilomètres à la ronde et moi c'est tout ce que j'aime dans ce genre de roman en tout cas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, que ça se passe en Écosse et je sais aussi qu'Estelle l'avait lu notamment pour se rappeler un petit peu cette fameuse saga dont je vous parle et je vous bassine sûrement tout le temps, les McCoy. Et du coup, ici, on est clairement en Écosse, il y a la guerre des clans. La guerre des clans, je ne dis pas que c'est la guerre, mais en tout cas, il y a les différents clans, les différents points de vue. Et tout ça, ça se ressent très très fort dès les premières pages, en tout cas, dès qu'on arrive en Écosse, évidemment. Et ça, j'adore. Vraiment, trop bien. Je suis déjà à fond dedans et en plus, il y a des noms qui reviennent de temps en temps. Et c'est super bien. C'est vraiment très très bien. Alors, je vous ai dit, hein, j'ai lu 87 pages, donc c'est pas du tout un avis complet et définitif, mais en tout cas, le début du roman est vraiment bien. Tout ce que j'aurais pu espérer d'une new romance et j'ai déjà hâte de continuer. D'ailleurs, je vais continuer après avoir pris, vous avoir pris. Même si, à mon avis, je vais m'endormir parce que je suis un peu fatiguée. Donc, je vais faire une petite sieste et je vais essayer de ne pas la faire trop tard. Parce que là, il est déjà 4h moins 10. Et si je la démarre trop tard, je risque d'avoir des difficultés à m'endormir tout à l'heure ce soir. Bref, c'est mon organisation, mais c'est pas grave. Mais je vais le continuer. En tout cas, oui, si c'est pas cet après-midi, ce sera ce soir. Et demain aussi, donc bref, dans les prochains jours, mais ça c'est ma lecture en cours et je passe un excellent moment. Je vous ai pas dit le nombre de pages, j'ai fait 410 pages. Oui, 410 pages et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de retourner dans ma lecture. Donc, ça, c'était ce que je voulais vous partager. Et alors, j'ai acheté 3 livres plus 1. Je me suis pris, je vais commencer par celui-là parce que c'est un livre qui rentre directement dans ma bibliothèque. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà lu. Il s'agit de La fille à la robe rayée de Ellie Mitwood. Écrit par Ellie Mitwood. Ça va aller, Marie? Sorti aux éditions Faubourg Marigny. Et alors, si vous vous souvenez, moi je l'ai déjà lu dans le cadre des Flamboyantes, donc lectrice Faubourg Marigny 2023. Mais je l'avais reçu en épreuve non corrigée, donc il n'y avait pas le dos ici, notamment. Et alors, il n'y avait pas aussi... c'était pas la version définitive, tout simplement. Il y avait encore ici le bandeau, vous savez, le bandeau rouge que Faubourg Marigny met
sur les épreuves non corrigées, il y avait ici la date de parution, etc. Bref, c'était pas le livre et l'objet définitif. Et du coup, je me suis procuré la version définitive parce que dans la bibliothèque, c'est beaucoup plus joli. Et puis, certains ne comprendront pas et je peux comprendre qu'on ne comprenne pas ma logique. Mais voilà, j'avais envie de me le procurer et d'ailleurs, il y en a plusieurs qui vont arriver dans les prochaines semaines. Parce que l'objectif, c'est que mon objectif à moi, c'est que j'ai toute la collection de Faubourg Marigny 2023 en version définitive, même si nous, on a reçu que 2 romans définitifs cette année, je pense. Généralement, ils essayent de faire 50-50. Cette année, ça n'a pas été le cas, mais c'est pas du tout un problème. Certains diront, mais Marie, pourquoi tu t'amuses, entre guillemets, à les acheter alors que tu les as déjà lus? C'est pour 2 choses. Premièrement, parce que je trouve que j'ai la chance justement d'être flamboyante et de recevoir les épreuves non corrigées à l'avance ou le roman définitif à l'avance et de pouvoir le lire et de faire partie de cette aventure, etc. Et du coup, d'une certaine façon, c'est aussi pour moi une contrepartie, certes pas obligatoire, et je dis pas du tout que les gens qui ne le font pas, c'est pas bien, loin de là, mais d'une certaine façon, c'est un petit peu ma contribution et mon remerciement, je sais pas comment dire, de m'avoir sélectionné et de pouvoir faire partie de cette aventure et de continuer à soutenir cette maison d'édition. Et de 2, c'est aussi pour mon plaisir à moi, évidemment, pour ma bibliothèque et parce que ça me fait un souvenir très visuel, je trouve, dans la bibliothèque. Et je regarde par là parce que ma collection de Faubourg Marigny est juste là. Bref, donc je disais oui, dans la bibliothèque, évidemment, ça fait très joli et je trouve que c'est un très chouette souvenir de l'aventure. Alors vous direz, oui, les épreuves non corrigées aussi, c'est un chouette souvenir parce qu'en plus, je les lis dans les épreuves non corrigées. Mais je trouve que c'est un certain aboutissement. Bref, tout ça pour dire que je me suis procuré La fille à la robe rayée d'Ellie Mitwood, un roman que j'avais adoré, que je peux vraiment vous recommander. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram ma chronique, elle a été faite. Et si vous aimez les livres sur la Seconde Guerre mondiale, franchement, foncez parce qu'il est différent de tous les autres et il est prenant. Je vais pas vous refaire toute la chronique, mais en tout cas, c'est vraiment une magnifique lecture que je peux que recommander aux personnes qui veulent soit découvrir cette période-là au niveau des romans, etc., soit des personnes qui aiment ce genre littéraire-là. Et vraiment, c'est une très, très, très belle lecture. Donc, un livre qui rentre directement dans ma bibliothèque. Et alors, je me suis pris 3 autres livres. Alors, pour ceux-là, j'ai craqué. Et c'est des livres dont je n'ai jamais, je fais attention aux mots que j'utilise, mais je crois sincèrement jamais vu passer sur Instagram, Bookstagram, je devrais dire. Il y a un livre, je vais démarrer tout de suite. Je me suis pris un livre de poche, Une lueur dans la nuit, de Suzanne Kellman aux éditions City Poche. C'est un roman sur la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un roman qui m'a été recommandé par une copine. Alors, elle ne l'a pas encore lu, mais j'ai vu de très, très, très bons avis sur ce livre. Donc, on est dans la Deuxième Guerre mondiale. On voit d'ailleurs ici l'étoile juive. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec la lumière. Mais on ne la voit pas beaucoup, beaucoup plus sur le roman. Elle est vraiment... pas dans le fond, mais... Bref, vous voyez un peu les couleurs. Et du coup... Une pote à moi, elle me l'a recommandé parce qu'on lui avait recommandé et suite aux avis, j'ai lu. Oh, c'est écrit en tout petit par contre. Waouh! Je vais vous montrer ça, mais je regarde juste le nombre de pages sans me spoiler. Alors, les recherches sont à la page 477 et les remerciements 475. Donc, presque 500 pages. Autant vous dire que c'est pas maintenant que je vais le lire. J'ai appris de mes erreurs, si on peut appeler ça une erreur. Avec L'ombre d'un secret. Et c'est écrit vraiment tout petit. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est vraiment écrit en petit. Et les marges sont pas très grandes. Alors ça se lit, hein, c'est pas ça. Mais c'est vraiment écrit petit. Et les marges au-dessus, en dessous, à droite, à gauche,
C'est pas très grand non plus. Donc à mon avis, ben, ça c'est typique. On a l'impression que c'est pas un pavé, mais en fait il est plus gros que ce qu'on croit. En tout cas, je parle pour moi. Enfin, quand j'ouvre, il a l'air beaucoup plus intense et beaucoup plus condensé et oui, c'est un gros pavé que ce que j'ai l'impression quand je l'ai en main. Bref, tout ça pour dire que suite à ma lecture de L'ombre d'un secret, on parlait des livres sur la Seconde Guerre mondiale, etc. Elle m'a parlé de celui-ci. Et c'est vrai que moi, je ne l'ai pas vu du tout passer. Et du coup, je me suis dit, c'est chouette une fois, je trouve, même si j'adore voir les livres qui passent sur Bookstagram, ça n'a rien à voir. Mais je trouve que c'est aussi chouette de faire des découvertes dont je n'entends pas beaucoup parler. Et de mettre d'autres livres un petit peu à l'honneur, si je peux dire ça comme ça. Et donc voilà, je me suis procuré, je sais vraiment pas quand je vais le lire, mais en tout cas j'ai entendu, enfin non, j'ai pas entendu, j'ai lu notamment sur Amazon des chroniques, des avis très positifs. Il était très bien noté, donc je me suis dit pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'il a écrit ici? Amsterdam 1941, un homme va tout risquer pour sauver une vie. Le best-seller international qui a ému des millions de lecteurs. Eh ben, un grand roman de courage et d'espoir inspiré d'une histoire vraie. Ah purée, ça je savais pas. Suzanne Kellman est l'auteure de plusieurs romans historiques, des best-sellers internationaux qui ont ému des millions de lecteurs. Elle est par ailleurs scénariste pour le cinéma aux États-Unis et a reçu de nombreuses récompenses pour ses films. Eh bien. Ça me donne encore plus envie de découvrir ce roman. Donc ça c'est le premier livre, enfin le premier, après la fille à la robe rayée que je me suis pris. Ensuite, un autre roman qui m'a été recommandé par l'oncle de Nico, parce qu'il sait que je lis beaucoup et que j'adore ça. Il me l'a recommandé suite à une série qui est sortie sur ce livre, série que j'ai pas encore regardée, mais série que lui est en train de regarder, et je crois qu'un épisode sort par semaine. Et il s'agit de La brillante destinée d'Elisabeth Zott, écrit par Bonnie Garmus aux éditions Robert Laffont. Alors j'avoue que la couverture, moi je suis pas fan du tout. Alors ça me pose pas du tout de problème, mais les 4 couleurs là, c'est pas trop mon truc. Je pense que c'est un roman, d'après ce que j'ai pigé, très féministe. Ouais, c'est ça. On est en 1960. Et ici, on va parler de chimie et de science, je pense. Elisabeth Zott n'est pas une femme ordinaire. Elle serait d'ailleurs la première à faire remarquer qu'il n'en existe pas. Nous sommes au début des années 1960 et à l'Institut de recherche Hastings, où elle est chimiste, les hommes ont une vision très peu scientifique de l'égalité. Seul fait d'exception, le solitaire et brillant Calvin Evans, favori pour le prix Nobel, qui tombe amoureux de l'esprit rationnel d'Elisabeth et de sa beauté, le résultat d'une véritable alchimie. Comme la science, la vie prend parfois des détours. Non, ça je vais pas lire, mais c'est juste pour vous donner un petit contexte parce que c'est vrai que moi il m'a dit que c'était trop bien, il a dit qu'il avait entendu parler du livre, je crois qu'il l'a pas encore lu, mais je sais pas si elle se l'est déjà procuré ou pas. Mais du coup, je sais que généralement quand il me recommande un livre, je peux y aller les yeux fermés. Donc voilà, mais c'est juste pour vous donner un tout petit contexte quand même et vous parler un minimum du style de livre que c'est. Mais la suite de la 4e, ça je vais pas lire. Par contre, qu'est-ce qu'il y a ici à la fin? Perspicace, juste drôle, imprévisible, ce roman offre une galerie de portraits éblouissants et se montre aussi original et éclatant que son inoubliable personnage principal. Donc ça parle vraiment du côté féministe, ça c'est sûr, avec on est dans les années 60, avec les sciences, l'égalité, tout ça. Et l'autrice ici, elle a travaillé dans le secteur médical, éducatif et technologique. Née en Californie, elle vit aujourd'hui à Londres avec son mari et leur chien. La brillante destinée d'Elisabeth Zott est son premier roman. Eh bien, alors, par contre, c'est un beau bébé. 568 pages.
Et par contre, ici, c'est écrit tout à fait normal pour un grand format. Donc voilà, mais on le voit que c'est quand même un bon gros livre. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, non, c'est tout. Donc voilà, vraiment un roman que j'ai vu passer nulle part. Surtout que la couverture m'aurait marqué, je pense. Enfin, en tout cas, je peux me tromper bien sûr, mais j'ai pas l'impression de l'avoir vu passer. Même chose, j'ai aucune idée de quand je vais le lire, mais en tout cas, quand l'oncle de Nico m'en a parlé, ben, ça m'a bien tenté. J'ai aussi l'impression que c'est un petit peu différent de ce que je lis d'habitude. Les livres sur le féminisme, j'en ai déjà lu et j'aime bien ça. Mais ici, le contexte autour avec tout ce qui est scientifique, les années 1960, prix Nobel, etc., ben, c'est un tout autre contexte. Et du coup, je me suis dit, ben, ça a l'air pas mal du tout. Donc voilà, La brillante destinée d'Elisabeth Zott. N'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà entendu parler, si vous l'avez déjà vu passer, si vous l'avez déjà lu. Mais en tout cas, moi, ça me disait rien quand il m'en a parlé. Donc voilà, un nouveau livre qui rentre dans ma palle. Et du coup, le troisième et dernier roman que j'ai acheté, et là, j'ai été complètement influencée par Amazon. Pourquoi? Parce que suite au roman que j'avais mis dans mon panier, vous savez que je commande les livres ici que j'achète dans les 2-3 dernières semaines, je dirais, c'est principalement sur Amazon, vu que je suis entre guillemets bloquée à la maison. Parce que bah, c'est beaucoup plus facile pour moi et j'avoue que c'est mon petit bonheur. J'ai pas envie de dire de la semaine, mais c'est vrai que vu que je peux pas faire grand chose et que je dois rester au calme, etc., continuer à acheter des livres en commande, ben, ça reste mon petit bonheur. Et voilà, bref, tout ça pour dire que suite à ce que j'avais mis dans mon panier, vous savez que ce soit Amazon ou une autre plateforme de commande, les sites parfois recommandent d'autres lectures. Et là, ils m'ont recommandé un truc, même chose que j'ai pas vu passer du tout. Alors peut-être même chose que je me trompe, mais j'ai l'impression que je l'ai pas du tout vu passer. C'est un roman également écossais. On est ici dans les Highlands. Highland, oui, je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Et c'est une saga de 8 tomes. Je me suis pris le premier tome. Il paraît que ça fait un peu penser à Outlander. Outlander, j'ai lu les 3 premiers. Que j'adore, vraiment une saga que j'adore. J'ai pas vu la série, j'ai juste lu les 3 premiers tomes, j'ai 4, 5, 6 dans ma palle. Mais bon, il n'y a rien à faire, Outlander, ça reste des énormes pavés, et ici, c'est un petit livre. J'avais quand même regardé avant pour pas utiliser ça comme fausse excuse non plus. Et en fait, les retours sont super bons, et c'est vraiment... Alors, le résumé que j'ai vu vite fait, c'est vrai que ça m'a fait un peu penser à Outlander, mais j'imagine que c'est pas non plus la copie conforme de Outlander, sinon ça n'a pas de sens, d'après moi. Mais y a rien à faire. On est dans les Highlands, je sais pas comment, ouais, Highlands. On parle d'amour, il y a la guerre des clans, etc. Donc voilà, ça m'a vraiment donné envie. Et alors le livre dont je suis en train de vous parler, c'est La prisonnière du Highlander. Et le premier tome, c'est L'appel du Highlander. Et donc ici, c'est ce qu'il a écrit, une romance de voyage dans le temps. Et c'est pour ça que je dis que ça fait quand même penser à Outlander. Il y avait écrit ça dans les commentaires et les avis des gens. Mais plusieurs ont dit que ça a fait penser à Outlander qu'ils avaient lu ou vu, mais que c'était quand même 2 histoires différentes et ça ne leur avait pas empêché de passer une excellente lecture. Donc on verra ce que ça en est pour moi. Mais du coup, ici, oui, on voyage dans le temps. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça démarre, hein. Alors qu'elle accompagne un voyage scolaire dans les Highlands, Amy McDougall descend dans les cachots du... Ouh là là. Alors qu'elle accompagne un voyage scolaire dans les Highlands, Amy McDougall descend dans les cachots du château d'Iverlochie. Dans les profondeurs des ruines, elle touche un rocher magique et voyage dans le temps jusqu'en 1307.
Donc ça, clairement, ça fait penser à Outlander. Mais comme je vous dis, moi, je fais confiance et j'ai vraiment lu de très bons avis sur ce livre-ci. Donc, donc voilà. Et alors sinon, il y a une petite citation, enfin style citation. Elle doit retourner à son époque, mais il détient son cœur. Donc ça aussi, ça fait un peu penser à Outlander. Enfin, clairement penser à Outlander. Mais moi, c'est tout ce que j'aime. Et vu que c'est plus petit, j'avancerai probablement plus vite. C'est aussi écrit petit. Je vais vous montrer dans cette saga. Donc, on verra un petit peu, mais en tout cas, je sais qu'il y a 8 tomes. Ça, c'est le premier. Donc, l'appel du Highlander. Alors, je sais pas si c'est en auto-édition ou pas. Enfin, je crois pas que ce soit en auto-édition parce qu'il est mis SP. C'est écrit par Maria Stone. Je pense que je vous l'ai pas encore dit. Et c'est SP, la maison d'édition. Et ici, il est mis... Attendez. Le nom de la maison d'édition, c'est... J'avais trouvé ça la dernière fois. Stone Publishing. Et vu que c'est Maria Stone, je me demande si c'est pas sa propre maison d'édition. Mais j'ai aucune idée. J'en sais rien. Et puis, c'est le style de format que parfois on retrouve dans l'auto-édition. Donc, voilà. Mais en tout cas, je sais pas trop. C'est sorti en 2020. Et alors... Ah non, je crois qu'il y a plus. Je crois qu'il y a plus de tomes. Je ne sais pas dans quoi je me suis embarquée, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eh ben, parce que ça, c'est le premier tome, l'appel du Highlander. Ensuite, c'est la prisonnière du Highlander. Après, c'est le secret, le cœur, toujours du Highlander. L'amour, un miracle de Noël, le désir, le vœu, la promesse, le protecteur, la revendication, la destinée. Donc, j'ai dû me tromper. J'ai dû mal voir. Mais en tout cas, c'est pas grave. Je me réjouis de découvrir cette nouvelle histoire qui se passe dans les Highlands avec la romance. Et moi, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, je voulais vous le montrer. C'est pas écrit très très grand. Donc, après les marches, ça va. Je trouve que les marches, c'est pas grand non plus, mais ça reste raisonnable. Mais c'est vrai que c'est pas écrit très grand. Il fait, au niveau du nombre de pages, il fait presque 300 pages. Mais je pense que ça va très, très bien se lire. En tout cas, voilà, c'est quand je l'ai vu passer, j'ai craqué, ça m'a donné envie. Je me suis dit, prends-toi le tome 1, Marie, ça t'engage à rien, ça c'est sûr. On verra un petit peu. Deux choses, de un, si ça me plaît, et de deux, si c'est pas trop redondant avec Outlander. Mais voilà, je sais, en tout cas, en l'achetant, je savais que il y avait des similitudes et qu'on partait dans une histoire, en tout cas, on démarrait, enfin, la couverture, enfin, la quatrième de couverture, ça fait clairement penser à Outlander. Mais voilà, j'avais envie d'essayer d'autres choses et ici, c'est 3 livres vraiment que j'ai pas vu passer sur les réseaux et je trouve que c'est aussi très chouette d'une fois un petit peu de sortir des sentiers battus comme on dit et de découvrir et peut-être vous faire découvrir de nouvelles choses. En tout cas, je suis vraiment dans cette période, mais je pense que je l'ai dit dans le vlog précédent la semaine passée, je suis vraiment dans cette période où mon esprit et mes envies sont un petit peu éclectiques et sont complètement ouvertes à de nouvelles choses. Et du coup, quand on m'a proposé, que ce soit celui-ci par une amie, enfin pas proposé, mais quand elle m'en a parlé, celui-ci par l'oncle de Nico dont j'ai entendu parler, ou celui-là recommandé sur internet, voilà, je me suis clairement laissée influencer. Je suis vraiment dans cette période où j'ai envie de découvrir de nouvelles choses, même si actuellement je suis pas en train de lire toutes ces nouvelles choses que j'achète, parce que la semaine passée j'avais acheté un Mireille Calmel, autrice que j'ai vraiment envie de découvrir, mais je sais que je vais pas le lire bientôt. Qu'est-ce que j'avais acheté d'autre la semaine passée? Je sais pas s'ils sont là. Non, je crois que je les ai déjà montés. Je sais plus.
Mais du coup, c'est vrai que mes achats sont complètement, j'ai pas envie de dire différents d'habitude, mais un petit peu, oui, un petit peu différent et je suis très contente. Je suis vraiment très contente. Maintenant, évidemment, eh ben, il faut les lire. Enfin, il faut, non, mais je voudrais les lire. Mais je sais que je vous en parle souvent et encore récemment que très récemment même, que le timing de lecture est très important. Et je pense pas me lancer maintenant dans des histoires ou des gros pavés, euh, dans des histoires complexes où la concentration est importante. Bref, je vous parle depuis 35 minutes. Du coup, je vais m'arrêter ici et enfin oui, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est jeudi matin. Je vous reprends pour vous faire un petit update de lecture. Je suis toujours évidemment dans Scottish Rhapsody, écrit par Delinda Dane aux éditions Hugo Poche. Et j'ai pas mal avancé parce que j'ai dépassé la moitié. Je suis à la page 228 sur, j'ai déjà oublié, 410, un truc comme ça. Oui, c'est ça, 410. Donc ça y est, la moitié est passée. J'ai continué hier soir et un petit peu ce matin parce que je me suis réveillée vers 6 heures. Oui, et le réveil de Nico a sonné un peu plus tard que d'habitude. Aujourd'hui, il l'avait mis à 7 heures. Et du coup, pendant une petite heure, j'ai un petit peu lu avant qu'on se lève. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Je kiffe ma lecture et le même commentaire que je vous ai fait, je pense, en début de ce vlog. Ça me fait trop du bien de voir que j'avance dans un livre et d'avoir déjà cette envie de tourner les pages, cette concentration qui, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est la new romance, donc c'est pas comme s'il fallait être méga concentré non plus. Ça se lit très très bien. Moi, c'est tout ce que j'aime. Comme je vous l'ai déjà dit aussi, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est vrai. J'adore ce genre littéraire. Je pourrais pas lire que ça c'est certain. Mais quand j'en lis, je suis à chaque fois ravie. Et après, il y a aussi New Romance et New Romance dans le sens où il y a quand même des histoires que je trouve un petit peu ficelées avec certaines valeurs, avec, enfin, je dis pas que les autres n'en ont pas, mais je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve que dans cette catégorie, enfin, finalement, comme dans tous les genres littéraires, il y a une échelle comme ça. Il y a la new romance où c'est un petit peu que moi je trouve vraiment too much. Et puis il y en a qui sont, je trouve, mieux équilibrés et celui-ci en fait partie. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Vraiment, je kiffe ma lecture. Et au-delà d'être dans une trop chouette histoire, ça me fait vraiment beaucoup de bien de retrouver, comme je dis, oui, cette envie. Enfin, c'était pas un manque d'envie, pas du tout, mais le fait d'être plongé à 1000% dans une lecture et pas d'être plongé, je dirais, oui, à 90% dedans, comme ça a pu être pour mes deux dernières lectures. Enfin, avant le Karen Ponte. Mais du coup, c'est trop bien. Vraiment, si vous aimez ce genre littéraire ou, comme je dis souvent, si vous avez envie de le découvrir, n'hésitez pas parce que c'est vraiment très chouette. En tout cas, moi, je passe vraiment un bon moment. Il y a le décor, on est en Écosse. Il y a l'historique des clans, les histoires de famille, les traditions. Et au-delà de ça, évidemment, il y a de la romance. Bon, alors, la romance, on n'y est pas encore, mais on sent le truc arriver à des kilomètres à l'avance et moi j'adore ça. Donc voilà mon petit update sur ma lecture en cours qui est trop bien. Enfin franchement, trop contente de l'avoir lu. J'ai été direct plongée dans cette histoire et je suis à fond dedans. Du coup, aujourd'hui, le programme de la journée, j'ai rien au programme. Euh, enfin, pas comme si j'ai beaucoup de choses les autres jours, mais ça m'arrive d'avoir une activité, même ne fût-ce qu'un rendez-vous médical. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment rien. Du coup, je vais continuer ma lecture. On verra jusqu'où j'avance. Je le terminerai peut-être, mais je vais pas trop m'avancer là-dessus. On verra bien. Et sinon, je vais monter le vlog de la semaine passée pour le monter aujourd'hui, pour le sortir aujourd'hui. Je vais préparer, je pense, quelques chroniques Insta.
Et alors, je vais aussi préparer quelques réels. J'ai quelques idées et vu que je suis à la maison toute la journée, au niveau de la luminosité, je vais essayer d'en profiter un maximum. Et puis évidemment, bah, 2-3 trucs aussi pour la naissance de notre petite puce, notamment préparer la liste de naissance, notamment les faire-part et des trucs comme ça. Donc voilà, une journée posée, mais avec quelques trucs au planning, ce qui n'est pas plus mal pour un petit peu rythmer ma journée quand même. Mais là, je vais démarrer tout de suite par lire un petit peu, puis je vais aller... et puis je vais préparer le vlog, je pense. Bref, comme ça vous avez toutes les infos. Du coup, je m'arrête ici et je vous reprendrai plus tard. Je vous reprends et on est jeudi, fin d'après-midi. Comme vous pouvez le voir, il fait déjà noir. D'ailleurs, vous le voyez à mon avis dans mes lunettes que je vais enlever du coup. Je me suis acheté une ring light. Oui, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Et je la teste pour la première fois. Et alors, j'ai vu qu'il y avait plusieurs modes, genre en fonction de la luminosité. Enfin, j'ai vu, oui, je le savais en l'achetant. Et puis aussi l'intensité. En commentaire, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous trouvez que c'est trop fort ou pas assez. J'y connais rien du tout. C'est la première fois que je teste. J'ai ma petite télécommande ici, mais c'est vrai qu'il y a quand même une bonne différence parce que si j'éteins, c'est comme ça. Et si j'allume, c'est comme ça. Donc, je trouve que ça a l'air pas mal du tout. Mais comme je dis, moi, j'y connais vraiment rien. Donc, n'hésitez vraiment pas à me donner votre feedback, vous qui regardez la vidéo. C'est évidemment l'objectif que ce soit plus lumineux, malgré l'hiver et du coup la luminosité qui devient de plus en plus... Enfin, il fait de plus en plus noir, oui, de plus en plus vite. Et du coup, je me suis dit bah, que c'était l'occasion d'investir, si je peux appeler ça investir, dans une ring light. Mais donc voilà, n'hésitez surtout pas à me faire des commentaires. Mon vlog de la semaine passée, oui, est en train de charger. On voit juste ici mon ordi, un tout petit bout. Je vais d'ailleurs essayer de faire comme ça, voilà. Du coup, je vous reprends. Je vous ai déjà un petit peu pris ce matin pour vous parler de ma lecture en cours que je n'ai pas tellement avancé parce que finalement, j'ai préparé et emballé tous les cadeaux pour le calendrier de l'Avent de ma copine Chloé et ça a pris un peu plus de temps que prévu parce que j'ai fait ça de mon canapé avec un truc là avec un coussin et il y a il est là mais j'ai un peu la flemme de le prendre où il y a un support pour enfin j'utilise ça aussi pour manger, déposer mon ordinateur. Et ici, bah, j'emballais. Mais du coup, évidemment, j'étais pas la plus efficace. Enfin, à mon avis, j'aurais été beaucoup plus rapide si j'étais assise à une table. Mais ça m'a permis vraiment de le faire de manière couchée, comme il m'a été recommandé de rester un maximum couché. Alors, je vous rassure, ça veut pas dire que je reste toute la journée dans mon canapé non plus. Mais c'est vrai que dès que j'ai l'occasion, je me couche un maximum. Enfin, en tout cas, à moitié, comme vous voyez depuis plusieurs semaines, ici, 4 semaines exactement dans mes vlogs. Donc j'ai fait ça, puis j'ai mangé, puis j'ai terminé, puis j'ai tout mis dans son colis qui est là, qui est juste un petit peu trop petit, donc à voir comment je m'organise, si je change de boîte ou pas. Mais j'ai pas de boîte, ou alors je dois prendre le modèle vraiment plus grand dans les boîtes que j'ai ici de récup, donc je sais pas encore trop ce que je vais faire. Bref, tout ça pour dire que je ne viens pas vous faire un update de lecture parce que j'ai pas avancé. Mais j'ai j'ai été chercher un super colis, d'ailleurs qui est bien lourd, qui me vient des éditions Hurlevent. Je vous reprends et c'est la moi du montage, on est le 14 novembre, mardi 14 novembre. Et je reviens pour faire une petite parenthèse dans ce vlog-ci parce que je réalise que mon vlog est beaucoup trop long, mais cette fois-ci vraiment. Et du coup, comme vous avez pu le voir dans les secondes précédentes, je m'apprête à ouvrir le colis Hurlevent, mais j'ai pris la décision de couper ce rush de vidéo et de faire une vidéo séparée qui sortira probablement demain, donc le 15 novembre, à l'occasion et en l'honneur de la sortie du dernier livre des éditions Hurlevent, donc Aux heures sombres de la tyrannie de Rose Castelet. Et du coup, ça n'apparaîtra pas dans ce vlog-ci parce que il y a l'unboxing et ma chronique sur le livre que j'ai eu l'occasion de lire en ENC fin septembre.
Et du coup, voilà, je voulais vous faire un petit mot ici de quelques secondes, mais juste pour vous prévenir que ne soyez pas surpris si le vlog s'arrête assez brutalement et reprend un peu plus tard. Mais je pense que c'est le mieux pour tout le monde. Et je suis déjà presque à 50 minutes de vlog. Et l'unboxing dure une petite demi-heure, plus ma chronique. Donc ça allait faire vraiment, vraiment trop long. Mais du coup, là, moi, du montage, je vous explique un petit peu pourquoi cette vidéo, enfin, ce vlog s'arrête de manière un peu brutale et reprend de manière un peu plus normale. Mais donc, ne soyez pas en panique. La suite de l'unboxing arrive, mais dans une vidéo spéciale dédiée à ma première parution en tant que voix hurlevent. Voilà, je vous laisse tranquille et je vous laisse reprendre le vlog de manière plus normale. Je vous reprends et on est vendredi matin. Je vous reprends pour vous faire un petit update lecture parce que j'ai terminé ce matin Scottish Rhapsody de Delinda Dane aux éditions Hugo Poche et c'est de la new romance comme je vous l'ai déjà dit. Trop bien, vraiment lecture parfaite, parfait timing pour moi. Ça se lit tout seul, ça se dévore et c'est exactement ce dont j'avais envie et besoin maintenant. Entre plusieurs romances de Noël, c'est juste parfait. Donc, enfin, entre plusieurs romances de Noël notamment, c'est parfait. Et comme je dis, oui, ça se lit très bien, c'est de la new romance, donc il y a rien à faire, ça, c'est très fluide. Il y a, le schéma est classique, mais en plus ici on est en Écosse, donc il y a le cadre, il y a la guerre des clans, il y a les secrets de famille. Bref, tout ce que j'aime et je ne peux que vous recommander cette histoire et ce livre si vous aimez la new romance, évidemment. Si vous n'aimez pas, ne partez pas là-dedans parce que c'est clairement ça. Donc voilà. Et alors, bonus, si vous aimez tout ce qui est Écosse, oui, comme je disais, hein, guerre des clans, secret de famille, passé, enfin lourd passé, etc. Tout y est, donc vous serez ravis. Et donc voilà, vraiment une très chouette lecture. Encore merci d'ailleurs à Estelle pour sa recommandation et franchement, moi j'ai vraiment bien aimé. Par contre, la seule chose que je voulais dire, c'est que ici, vu que c'est de la new romance, il y a toujours le symbole pour le côté sexe et scène de sexe. Ici, ils mettent 2 sur 3. J'avoue, alors je suis pas la spécialiste, mais j'avoue que si je compare au McCoy et notamment, c'est plus trash, mais à Hadès et Perséphone, celle-ci, moi perso, je suis pas certaine que je lui aurais mis 2 sur 3. Je pense que j'aurais plutôt mis 1 sur 3. Il y a certaines scènes de sexe, oui, je le recommanderais pas à un ado, par exemple. Mais c'est pas non plus à toutes les pages, à tous les chapitres, etc. Donc voilà. Mais je vous le dis là maintenant parce que je le vois. Mais c'est juste une info en plus. Et alors c'est très intéressant parce que j'ai commencé à regarder le vlog d'Estelle du compte Petite Lectrice, celui qui est sorti ce matin. Donc on est le 10 novembre et elle expliquait justement dans son vlog la différence entre romance et new romance et question que moi je ne savais pas et donc elle expliquait que la new romance était vraiment justement ce côté scène de sexe notamment alors que la romance il n'y a pas ce côté il y a l'attirance, il y a la romance évidemment comme son nom l'indique bien sûr mais il n'y a pas le côté sexuel etc. Enfin, c'est un très court résumé, mais c'est comme ça que moi je l'ai interprété. Je peux me tromper, mais c'est comme ça que je l'ai interprété. Et du coup, c'était très intéressant parce que c'est quelque chose que je savais pas. Et du coup, je comprends mieux maintenant la new romance que ce soit pour ce livre-ci ou plein d'autres livres, notamment les McCoy. Donc, donc voilà, bref, super lecture vraiment. Et je répète, si vous aimez la romance et la new romance ici plus particulièrement, franchement, laissez-vous tenter parce que ce livre
Enfin, vraiment, c'est une belle réussite. Ça se lit bien, ça se lit vite, ça se dévore. Et moi, j'ai été plongée dans cette histoire dès les premières pages. Je me suis fort attachée au personnage, notamment, enfin, même au personnage principal, principalement d'ailleurs à Erin. J'ai beaucoup aimé aussi Lackland, ou Lackland, non, Lackland, je pense qu'on dit, je sais pas. Pourquoi? Parce que j'ai aimé découvrir, enfin, vous vous en doutez, c'est pas... c'est le schéma classique du new romance, donc en soi c'est aucun spoil, mais derrière un caractère brut, dur et oui, brut, dur et sérieux et haineux. Quand on découvre qui il est vraiment, c'est une personne assez touchante et j'ai beaucoup aimé parce que ça montre au niveau de, enfin c'est une belle leçon de vie dans le sens où il y a rien à faire, il y a toujours la façade qu'on se donne ou que les gens nous donnent par interprétation ou qu'ils ont l'impression qu'on est. Et puis il y a toujours la personne qu'on est réellement. Et parfois, c'est pas du tout équilibré, que ce soit nous qui décidons de pas se montrer sous notre vraie personnalité, ou alors, comme je dis, que les autres interprètent mal notre première façade ou notre première impression, ou autre, hein, même, ça peut durer dans le temps. Et c'est vrai que moi, ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc, quand on apprend vraiment à connaître qui il est, etc., moi, ça m'a beaucoup touchée et ça m'a beaucoup parlé. Et je trouve que c'est vraiment une belle leçon de vie, une nouvelle fois. C'est pas la première fois que j'ai cette leçon de vie dans un livre, mais ça montre une fois de plus à quel point on peut être complètement déséquilibré quand on rencontre une personne et qu'on se fait un avis sur cette personne d'emblée ou que cette personne a un c'est pas un caractère, mais quand cette personne a des comportements particuliers et qu'on la catégorise tout de suite dans une case en mode elle est comme ça, alors que en fait c'est peut-être pas du tout vrai, c'était peut-être un mauvais jour, c'était peut-être pour se protéger, que sais-je, ça peut être pour mille raisons. Mais du coup, cette leçon de vie-là m'a beaucoup parlé dans ce roman. Et j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est super important. Et c'est quelque chose de, j'ai envie de dire, entre guillemets, de quotidien qui peut arriver à tout le monde. Soit nous, comme je dis, en tant que spectateurs, quand on rencontre des gens, de mal interpréter un profil, ou inversement, que les gens nous catégorisent, nous, et de manière fausse, malheureusement parfois. Et je trouve que les relations humaines sont tellement importantes et ça fait partie bah oui, de la relation humaine et ça m'intéresse super fort. Donc voilà, bref, j'ai terminé pour mon retour sur ce livre-ci, mais je me répète, hein, une excellente lecture. Si vous aimez la new romance, l'Écosse, foncez parce que je ne pense pas que vous serez déçus. En tout cas, moi, j'ai pas été déçue et comme je dis, mon timing était super, donc je suis ravie. Du coup, qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture. Alors, j'hésitais entre deux trucs, mais j'ai pris ma décision. J'ai pas encore démarré. Mais je vais me lancer sans grande surprise dans le Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki. C'est un tome 1. Elle a pour but d'écrire une saga et donc ce premier tome s'appelle Retour à Sainte-Marie-Île et c'est publié à la Bête Noire aux éditions Robert Laffont. Roman que m'a gentiment envoyé Karine avec sa carte que j'ai laissée en haut dans ma bibliothèque. En service presse pour que je puisse le découvrir, carte qui m'avait beaucoup touchée d'ailleurs. Et, euh, et j'ai hâte de retrouver sa plume et aussi, et surtout finalement, j'ai hâte de découvrir sa plume dans un autre genre littéraire que ce que j'ai l'habitude de lire de ce qu'elle écrit, c'est-à-dire les romans historiques. Donc pour rappel, Karine, elle a écrit la saga Les rêves de nos mères. Je vais vous mettre le tome 1 ici. En poche, il est sorti en poche. Les deux premiers sont sortis en poche, je pense. Le troisième, à mon avis, il va sortir début d'année prochaine. Enfin, je dis début parce le tome 3 en grand format est sorti en janvier 2023 de mémoire. Et du coup, généralement, c'est plus ou moins un an, donc ça ferait sens. Et saga que je ne peux que vous recommander. Vraiment, moi, j'ai adoré. Si vous aimez les sagas historiques, lancez-vous là-dedans parce que c'est top, 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 top. Du coup, je disais, oui, j'ai hâte de découvrir la plume de Karine sous
un autre genre littéraire. Ça va être super intéressant, je pense, de découvrir ça. Et au-delà de la plume, évidemment, de son histoire, de sa créativité, de son imagination et de la vie de ses personnages, évidemment. Donc voilà, je pense que je vais me lancer là-dessus, enfin là-dedans plutôt. Et je vous en reparlerai très très vite. Parce qu'à mon avis, il va très bien se lire. Il y a 325 pages, un truc comme ça. 330. Remerciements sont à la page 331. Donc, j'ai hâte. Donc ça, probablement, ma nouvelle lecture, pourquoi j'ai probablement, parce que vous savez comme moi que ça peut changer en dernière minute, mais le risque est vraiment faible. À mon avis, je vais vous poser et je vais démarrer ma lecture. Donc voilà. Et alors, l'autre livre avec lequel j'hésitais, mais je vais le garder pour peut-être plus tard, mais je pense que c'est un bon livre pour cette période-ci. Et ça me permettra aussi de changer entre la romance, les romans de Noël et pas toujours rester dans ce genre littéraire-là pendant un mois non plus, enfin un mois voire 2 mois, parce que comme je dis, c'est vraiment des gens littéraires qui se lisent bien. Pour l'instant, ma concentration n'est pas au maximum et du coup, c'est parfait au niveau du timing. Mais bon, oui, voilà, je sais que ma concentration va pas revenir du jour au lendemain. Plus on avance vers mon terme, moins je serai concentrée probablement. Quoique, une fois que les valises seront prêtes, peut-être que ce sera que j'arriverai à mettre ça sur le côté quand je lis. Mais bon, il n'y a rien à faire quand j'aurai mon bébé dans les bras et que je reprendrai, peut-être pas tout de suite, mais la lecture. Il me faudra également des lectures qui se lisent bien, enfin pour moi en tout cas, qui se lisent bien et là où la concentration n'est pas trop grande non plus. Et du coup, j'ai pensé à ce livre-ci, qui est un tome 3 de la trilogie, donc troisième et dernier tome de la trilogie du Cri de Nicolas Beuglet. Donc c'est L'île du diable. C'est un thriller. Il est pas très gros. Le Cri est plus gros. Le premier tome est le plus gros, je pense. Puis on va décrescendo. Je sais pas si ça se dit. Il fait combien de pages? Les remerciements sont à la page 305. Et du coup, vu que c'est un tome 3, que j'avais adoré les 2 premiers, j'ai déjà le contexte, je connais déjà les personnages. Euh, et puis je sais, en tout cas, les 2 premiers, enfin, je les ai dévorés, j'ai adoré. Et du coup, je me dis que ce serait une bonne idée. Alors évidemment, je vais pas vous parler d'histoire déjà parce que moi, je vais pas lire la quatrième. Mais au-delà de ça, c'est un tome 3 et il y a plein de choses qui se passent dans les premiers tomes. Et au niveau des personnages principaux, ça évolue aussi et j'ai pas envie de spoiler quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'était mon autre idée. On verra si je lis après celui-ci ou pas. Mais en tout cas, je le garde en tête parce que je pense sincèrement que ça peut être une excellente idée pour les prochains jours, prochaines semaines. Il est pas trop gros, c'est un thriller addictif, en tout cas les 2 premiers l'étaient. Je connais le contexte, donc je vais vite rentrer dans l'histoire, je pense, et j'ai adoré les 2 premiers. Et puis après, j'ai aussi envie d'avoir le fin mot de l'histoire, donc je pense que c'est une bonne idée. Voilà un petit peu mon état d'esprit du moment, mes réflexions livresques. Et alors, dernière chose que je voulais vous dire ce matin, c'est, je pense que je vous avais dit dans ce vlog-ci, je voulais même montrer que que j'avais décidé d'acheter les romans des éditions Faubourg Marigny de cette année que j'avais reçu en ENC, donc sous format qui n'était pas définitif. Sous format papier qui n'était pas définitif. Et du coup, c'est en fait avec Faubourg Marigny, soit on reçoit le livre définitif, soit on reçoit le NC. Et du coup, j'ai décidé de petit à petit, j'ai pas tout acheté en une fois, mais petit à petit me procurer les romans définitifs des ENC que j'ai reçus en format papier pour avoir la belle collection dans la bibliothèque. Et j'ai acheté ce livre-ci, Le cercle occulte des gentlemen de Sarah Penner. La couverture est magnifique. Alors la couverture, je l'avais déjà, je regarde par là parce qu'ils sont là. Je l'avais déjà, il y avait juste ici le bandeau qui disait épreuve non corrigée ou épreuve non définitive. Je pense que Faubourg Marigny appelle ça. Mais il n'y a rien à faire sans ce bandeau et l'avoir entre les mains, c'est quand même encore différent. Et alors évidemment le dos du livre, typique Faubourg Marigny, qui est magnifique. J'adore leur couverture, j'adore leurs livres et voilà. Alors par contre, je vais pas refaire le pitch de cette histoire-ci parce que je vous en ai parlé récemment. Je vais essayer de penser en montant le vlog, de vous mettre le numéro du vlog où j'en parle parce que je l'ai lu assez récemment, il y a 2-3 semaines je pense.
Et du coup, ben, je fais le pitch et je vous donne mon avis sur ce livre à ce moment-là. Donc voilà, déjà que ce vlog-ci va être très long, je crois, parce que là, je suis déjà presque à 1 heure et demie de tournage. Si j'ai plus ou moins, enfin, j'ai plus ou moins regardé les rushs. En tout cas, 1 heure quart au moins. Donc voilà, et puis ça n'a pas de sens, de toute façon je l'ai fait il y a quelques semaines, donc je vous mettrai le numéro du vlog si ça vous intéresse d'aller voir mon avis sur ce livre aussi, et ma chronique est également disponible sur Instagram, donc n'hésitez pas. Donc voilà les petites choses dont je voulais vous parler, c'est-à-dire ma lecture terminée, ma prochaine lecture 95% de chance et probablement une de mes prochaines lectures. Rien que voir le livre, j'ai déjà trop hâte, mais je vais d'abord me lancer dans le Cozy Christmas Mystery de Karin Pitoki parce que, comme je dis, j'ai vraiment hâte et je me réjouis de découvrir sa plume sous un autre genre littéraire. Donc voilà un petit peu les nouvelles de ce matin. Alors il y a encore plein de choses que j'ai envie de vous dire parce que hier soir, suite notamment au colis de la maison d'édition Hurlevent pour leur nouvelle parution aux heures sombres de la tyrannie de Rose Castelet, je pense. J'ai été submergée d'amour, de gratitude et ça m'a fait réaliser et prendre conscience de plein de trucs. Alors, pas des trucs nouveaux, mais voilà, je réalisais une fois de plus la chance que j'avais de vivre cette aventure, d'être là avec vous. Alors, vous n'êtes pas là, mais en tout cas de vous parler et tout. Et j'ai vraiment envie de vous dire plein de choses, mais je pense que c'est pas que c'est pas le moment, c'est juste que je crois que ce vlog sera beaucoup trop long. Surtout que je voudrais encore vous parler du livre de, justement, la nouvelle parution de la maison des éditions Hurlevent, parce qu'il sort mercredi la semaine prochaine et ce sera pile au moment de la sortie de ce vlog, donc je pense que ça coïncide bien. Et puis ça fait sens d'ouvrir le colis et de parler du livre dans le même vlog. Donc je garde mon blabla probablement pour le prochain vlog, mais hier, j'étais très émotive et vraiment remplie de gratitude. Alors, vous allez me dire peut-être que les hormones n'aident pas. Certainement pas, mais déjà de base, je suis quelqu'un assez sensible et très émotionnel. Donc voilà. Bref, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est mardi 14 novembre et je viens clôturer ce vlog, mais avant ça je vais vous faire un petit update lecture parce que sans grande surprise j'ai démarré Cozy Christmas Mystery Retour à Sainte-Marie Hill, donc c'est le tome 1 d'une nouvelle saga Cozy Mystery écrite par Karin Pitoki, sortie aux éditions La Bête Noire de chez Robert Laffont. J'ai démarré et j'ai passé la moitié. J'ai un petit peu lu ce week-end, mais le week-end est passé super vite. Et du coup, j'ai un petit peu lu hier aussi. Il se lit super bien, franchement, j'adore, c'est trop chouette. Tant le côté, en fait, j'aime énormément, et c'est une super idée ce qu'elle a fait, le côté Cozy Mystery et le côté Noël. Alors le côté Noël est là, dans le sens où on se rapproche des fêtes de Noël, etc. Mais c'est pas un roman de Noël ou une comédie de Noël. Et je trouve que ça change vraiment de ce qu'on a l'occasion et ce qu'on a l'habitude de voir, tant au niveau des Cozy Mystery qu'au niveau des romans de Noël. Et du coup, la combinaison des deux est vraiment un super combo. Donc voilà, vraiment une super découverte, sans grande surprise, mais vraiment très très chouette. Et cette plume de Karine, vraiment, ça s'y prête très 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 bien. Ça se lit super bien. Je me suis déjà très fort attachée au personnage et il y a plein de choses qui s'y passent. Il y a plein de thèmes abordés différents. Il y a bien sûr l'histoire principale, mais il y a plein de choses autour. Il y a plein de choses au niveau des personnages, au niveau des relations des personnages, et j'aime beaucoup. Alors ici, je vous ai pas encore fait le pitch parce que je ne le savais pas moi-même. Je pense que la dernière fois que je vous ai pris, je pense que c'était vendredi, je l'avais pas encore démarré. Ici, on va suivre Joanne. Donc son surnom, on l'appelle Jo dans le livre. Et en fait, dès le début du livre, elle rentre dans son village d'enfance parce que elle a quitté
je crois qu'ils étaient fiancés, sont fiancés. Et en gros, il faut savoir que son fiancé et elle, ce sont deux personnalités super connues. Ils sont dans le monde du cinéma et elle a créé une série télévisée qui cartonne. Et du coup, elle est vraiment très connue. Son fiancé aussi. Sauf que lui, désolé du vocabulaire, mais c'est un gros connard, d'après ce que j'ai compris. Et donc, elle décide enfin, finalement, de le quitter. Et pour ça, bah, elle rentre dans son village d'enfance. Et du coup, bah, évidemment, qui dit qu'elle retourne dans son village d'enfance, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Et en plus de son retour, et en plus du fait qu'elle quitte son fiancé, elle revient donc dans son village. Mais il y a aussi eu malheureusement la triste nouvelle du décès de sa tante Gladys. Et, euh, et évidemment, bah, ça va venir jouer un petit peu sur son moral, sur les choses qu'elle a à faire, etc. Du coup, ça, ce sont vraiment les deux éléments, les deux événements principaux du début du livre, et c'est comme ça vraiment que le livre démarre, et donc, et d'où le titre aussi, Retour à Sainte-Marie-Île, parce que vous vous en doutez, Sainte-Marie-Île, c'est le nom du village dans lequel elle a vécu quand elle était petite. Du coup, sur la 4e de couverture, qu'est-ce qu'ils mettent? Lorsque Joanne Brown, la scénariste de la série suivie par toute l'Angleterre, disparaît mystérieusement, le pays est en émoi. Fouillant son super connard d'ex et la presse à scandale, ruinée et désormais affublée d'une jolie paire de cornes, elle se réfugie dans le cottage hérité de sa grande-tante Gladys. Ouais, après ça, je ne vais pas lire. Mais donc ça, c'est vraiment, comme je vous disais, les deux événements principaux. Et ce que j'ai pas dit, mais qui a été écrit ici dans la 4e, et en soi, c'est pas du tout grave, on le sait dès les premières pages, c'est qu'en effet, elle est ruinée parce que elle avait suivi les conseils du banquier de son fiancé et elle a tout perdu. Je pense que ça a été mal investi, ou en tout cas, résultat des courses, elle a plus un sou. Et du coup, ça explique aussi pourquoi elle revient chez sa tante Gladys, notamment. Et donc voilà, c'est comme ça que démarre l'histoire. Vous vous doutez, il va se passer plein de choses. Elle va retrouver plein de personnes, des personnes qui vont l'accueillir à bras ouverts, des personnes qui vont pas l'accueillir à bras ouverts du fait qu'elle sera jamais revenue, etc. Bref, une très très chouette lecture pour le moment, et c'est tout ce dont j'ai besoin pour l'instant, donc je suis ravie avec ce livre que je vais continuer aujourd'hui évidemment, et je suis à la page, enfin, au chapitre 23, à la page 188, et les remerciements sont à la page 331. Donc il me reste, disons, 140 pages, 150 pages max. Je vais peut-être le terminer aujourd'hui, mais on verra bien. Donc voilà ma lecture papier du moment. Et j'ai commencé une nouvelle lecture audio. Ça fait 4 semaines depuis que je suis à l'arrêt que j'ai plus eu de lecture audio parce que je restais à la maison non-stop, donc ça n'avait aucun sens, et que je restais à la maison, mais surtout que je devais me reposer, donc tout ce qui est tâches ménagères, etc., c'est Nico qui prend tout pour l'instant. Et du coup, moi, l'audio, c'est principalement quand je prends la voiture, ou quand je fais le ménage, quand je repasse, quand je fais la cuisine, et des choses comme ça. Bref, sauf que depuis cette semaine principalement, je vais, même les 2 dernières semaines, j'avais un rendez-vous médical par semaine. Sauf que là, ça va être un peu plus régulier, et du coup, j'ai repris une lecture audio. Et j'ai démarré, et je suis ravie de retourner à cette histoire. J'ai démarré le tome 3 et dernier tome de la trilogie de Nicolas Beuglet, L'île du diable. Pour rappel, le tome 1, c'est Le Cri, et le tome 2, c'est... qu'est-ce que c'est? J'ai oublié. Complot. Et du coup, celui-ci, c'est le 3e et dernier de la trilogie. Et je suis ravie à tous les niveaux. Tant au niveau de replonger dans cette histoire et savoir le fin mot de l'histoire sur le fil rouge qui se met depuis le début.
Et évidemment, bah, je suis aussi, enfin évidemment non, mais je suis aussi super contente de retrouver ce suspense et cette plume de Nicolas Beuglet parce que c'est un truc de fou. Vraiment, en tout cas, moi j'ai adoré les 2 premiers tomes et je suis ravie de démarrer ce tome 3 qui démarre dès les premières pages. Enfin, moi je l'écoute à l'audio, mais dès les premières minutes, ça démarre Wollenbach et j'aime trop. J'aime vraiment trop. Je suis trop contente de retrouver certains personnages. Vous vous en doutez, je vais pas parler du tout de l'histoire. Je vais même pas citer les noms de certains personnages parce que c'est un tome 3. Il y a plein de choses qui se passent dans le premier tome, il y a plein de choses qui se passent dans le deuxième tome. Et du coup, ce serait dommage de spoiler qui a survécu, à quelle épreuve. À quelle épreuve vous ne saurez pas si je cite le nom du personnage, enfin des personnages, mais voilà, bref. Donc voilà, j'ai démarré ce livre-ci pour mon plus grand bonheur, je suis vraiment ravie. Il est un peu plus court que les derniers, enfin que les 2 premiers plutôt. Les remerciements sont à la page 305, donc autant vous dire qu'il va se dévorer. Je l'écoute à l'audio, mais par contre, j'ai pas mis encore mon marque-page, donc je sais pas du tout. Je sais pas du tout où j'en suis. Je sais que j'ai déjà pas mal avancé. Mais je sais pas où j'en suis. Je sais pas du tout où j'en suis. Donc je saurais pas vous dire, mais à mon avis... j'en suis pas loin. Je suis pas loin d'ici. Bon, disons plus ou moins. Ah non, ça j'ai déjà lu. Bon, disons plus ou moins, je suis ici, à la page 95, chapitre 16. Mais en tout cas, je sais que j'arrive près du tiers. Ça se dévore. Franchement, ça se dévore. Je suis plus ou moins ici. En tout cas, cette partie-là, je l'ai déjà lue, c'est sûr. J'ai peut-être 1 ou 2 chapitres en plus. Mais je ne saurais pas dire exactement où j'en suis. Mais je suis plus ou moins une petite centaine de pages, disons, sur 300. J'ai dit quoi maintenant? 301 pour les remerciements, 305. Donc oui, je suis à un tiers du livre et c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. J'adore, j'adore, j'adore. Je savoure ce livre et cette trilogie et c'est vraiment trop, trop bien. Et je vais m'empresser d'écrire d'écrire. Je vais m'empresser de lire d'autres romans de cet auteur parce que vraiment, en tout cas, cette trilogie-ci, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Bref, du coup, ça c'est mon update lecture, mon livre papier en cours, qui va pas faire long feu à mon avis, et mon livre audio en cours, qui va pas faire long feu non plus. Mais donc voilà les 2 livres que je suis en train de lire. Du coup, je m'arrête ici pour mon update lecture. Mes cheveux sont mouillés parce que j'ai été chercher un colis que je vous présenterai dans le prochain vlog. Il est juste ici, un petit teasing si vous voulez. Et il drache, donc mes cheveux sont mouillés. Mais on s'en fout. Tout ça pour vous dire que je m'arrête ici pour ce vlog-ci. Encore un immense merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci pour vos commentaires, votre soutien, vos partages, vos retours, que ce soit sur Booktube ou sur Bookstas. C'est vraiment toujours aussi chouette pour moi. Et j'ai l'impression que vous prenez aussi beaucoup de plaisir à me suivre et à regarder ces vidéos. Donc vraiment un immense merci pour votre soutien et votre présence par ici. C'est vraiment très très chouette. Du coup, oui, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire et donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, de très belles lectures.